Chers étudiantes et étudiants, chers collaborateurs, chers abonnés, bonjour. Alors, dans cette capsule, je vais essayer de vous parler des connaissances graphiques. D'accord? Comme on a vu dans une autre capsule, dans les connaissances, on a des connaissances de type numérique, graphique et tabulaire. Alors, dans cette séance, dans cette séquence, je vais vous parler des connaissances graphiques dans le cas univarié. Ça veut dire le cas d'une seule variable. Vous avez avec vous Mohamed Aït Babaram de l'Université Qada'iyat. Je vous laisse mes coordonnées. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Je serai honoré et ravi de répondre à vos requêtes. Alors, qu'est-ce qu'on sous-entend par les connaissances graphiques? Graphique, c'est graphique, oui, mais je vais essayer de traiter avec vous le cas de qualitatif, le cas quantitatif discret, le cas quantitatif continu. Alors, je considère, je vais prendre avec vous cet exemple-là, d'accord? Cet exemple-là on a un échantillon, c'est un exemple déjà traité dans une autre séquence, 30 étudiants, je suis désolé parce j'ai oublié un S, d'accord? 30 étudiants et on mesure, qu'est-ce qu'on vise? Ils sont répartis selon la variable sexe, d'accord? C'est 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 x, c'est la variable sexe, c'est la variable x, c'est la variable sexe, d'accord? Elle est qualitative, qualitative. Je rappelle toujours que les modalités sont féminins et masculins, d'accord? Alors, comme suite au tableau connaissances graphiques, d'accord? Vous pouvez voir là, on a deux types de graphes dans le cas d'une variable qualitative. On a un diagramme en battant, d'accord, d'accord, ou bien on peut envisager un diagramme en secteur, d'accord. Vous pouvez voir là, battant pour chaque modalité, on a un battant, d'accord, et la longueur de ce battant-là, d'accord, la longueur de ce battant-là est exactement, ça peut être ici. J'aimerais bien aussi préciser une chose. Ça veut dire que ici, dans l'axe de ce diagramme en battant, on peut mettre ici l'effectif, l'effectif, tif. On peut mettre aussi, on peut mettre le pourcentage. On peut mettre aussi la fréquence. Dans l'exemple que j'illustre ici, on travaille avec l'effectif. Ça veut dire on voit clairement que la modalité féminin a pour effectif 20 et la modalité masculin, il a 10. D'accord? C'est très simple. On appelle aussi ça diagramme de tuyau d'orgue. D'accord? De même, c'est la même représentation. On peut travailler avec le diagramme en secteur. Donc ici, comme vous pouvez le voir, vous avez deux secteurs, un secteur en rouge pour les féminins qui représente ici, je pense, si je me rappelle très bien, 66,7% et ici 33,3%. Donc c'est facile à lire et facile à regarder. D'accord? Et c'est une connaissance que tout le monde peut facilement interpréter et voir. Alors maintenant, je passe au cas variable quantitative discrète, d'accord? Alors comme je peux, ici, je peux lire les données, on a 40 familles, d'accord? On mesure quoi? On mesure le nombre d'enfants, d'accord?
Ici, donc, le nombre de familles. Donc, ici, euh, c'est des familles. Alors, x ici, la variable x, c'est le nombre d'enfants. d'enfants. Bien sûr, les modalités t, c'est 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? C'est les modalités. On voit clairement qu'on peut faire une représentation comme j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait tout à l'heure. C'est des modalités 0 pour chaque modalité, on met un bâton. D'accord? D'accord? Pour chaque modalité. Alors, la longueur du bâton peut se faire de trois manières différentes. Soit quand on travaille avec l'effectif, ce qui est le cas dans ce graphe, soit avec des fréquences, soit avec des pourcentages. C'est la même chose. D'accord? On aura la même allure et le même. Bien sûr, on peut toujours travailler avec le diagramme en secteur. Je pense, si je me rappelle très bien, dans le diagramme en secteur, on travaille principalement avec les pourcentages, mais si je me rappelle très bien, on a ici 10%, je pense. Et la même chose pour 5 ou bien 6, j'ai 10%, si je ne me rappelle plus. Mais je pense que j'ai 10% ici, 10% ici, et les autres. C'est des diagrammes en secteur qu'on peut toujours afficher à travers, en utilisant soit Excel, soit SPSS, soit un logiciel de traitement de données qui peut vous donner une information un peu synthétique, que ce soit à travers un tableau, un diagramme en battant, d'accord, ou bien un diagramme en secteur. C'est bon? Alors maintenant, je reviens à un exemple que nous avons eu l'opportunité de traiter dans une capsule, dans une autre capsule. D'accord? Alors, j'ai 42 boîtes, hein. Ça veut dire que j'ai un échantillon de taille 42. L'unité statistique, c'est la boîte. Et on mesure quoi? On mesure le poids réel, d'accord, de chaque boîte. Donc ici, la variable, c'est X, la variable, c'est le poids réel, réel. D'accord? On a la population, c'est les boîtes de céréales. Bien sûr, l'échantillon, c'est les 42. Échantillon, échantillon, c'est 42 boîtes, d'accord? Et les mesures, les mesures effectuées pour les 42 boîtes sont regroupées d'une manière ici, d'accord? Alors, pour illustrer cette série statistique, on fait appel principalement à un outil qui s'appelle histogramme. Alors bien sûr, l'histogramme, euh, vous pouvez voir ici les classes, d'accord? Les classes qu'on a pu constituer lors de la connaissance tabulaire ou bien le tableau d'effectifs, d'accord? D'accord? Par exemple, entre 0, 200, 200, 300, 250 et ainsi de suite. Bien sûr, dans l'axe des Y, on peut mettre des effectifs, bien sûr, ou bien on peut mettre des fréquences, ou on peut mettre aussi le pourcentage. C'est la même chose, on aura la même structure. D'accord? Alors, ça, c'est un histogramme qui a été fait avec
13 classes. D'accord? Déjà, je vous donne un autre histogramme, mais avec 6 classes, qui est à votre gauche. En regardant les deux histogrammes, moi j'ai lancé ça sur Spaces, sur mon logiciel de traitement de données, et il m'a donné, avec son intelligence, il m'a fait une proposition de 13 classes. Moi j'ai forcé la barre et j'ai dit voilà, moi je veux 6 classes. Mais en regardant entre les deux, moi je suis, je suis pas d'accord. Celui-là, c'est un histogramme qui ne m'apporte pas grand-chose. Par contre, celui-là, je le trouve qu'il est beaucoup plus lisible et beaucoup plus important. D'accord? Je ne vais pas m'arrêter sur cet histogramme, mais je ne vais pas m'arrêter juste à l'illustration du histogramme. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'on peut faire une lecture de cet histogramme. Rappelez-vous très bien que on voit que c'est un histogramme plus ou moins trimodal. Et ça montre effectivement on a trois populations, d'accord? On a population de la des boîtes de céréales. On a une population qui est ici, d'accord? Une population ici et une population ici. Mais pour les deux ici, pour les deux extrêmes, on n'est pas content. On n'est pas content. Par contre, notre objectif, il est là. Ça veut dire en d'autres termes que l'entreprise productrice de ces boîtes de céréales doit revoir son système de production et paramétrer le, sa remplisseuse de telle sorte à avoir la totalité de, de pour avoir un truc qui est comme ça, autour par exemple de 300 ou bien 400 grammes, pour dire effectivement qu'on est dans une situation de contrôle de qualité beaucoup plus efficiente. Alors c'est très simple. Je termine ce slide-là par une petite remarque concernant comment on peut construire notre euh, comment on pourra construire notre histogramme. Bien sûr, on commence d'abord je vais effacer pour vous dire un peu comment on pourra faire cet histogramme, comment on pourra construire notre histogramme. D'accord? C'est très simple. Il suffit de, sans faire appel à un logiciel, d'accord? Sans faire appel à un logiciel, d'accord? On pourra commencer par, euh, oh là là, excusez-moi. On commence par, d'accord, subdiviser les segments, l'axe, avec les classes traitées, d'accord? D'accord? Après, si on considère une classe déterminée, alors je reviens à cette formule-là que vous avez en bas du slide. Vous prenez par exemple ici, si je mets les fréquences, alors maintenant si je considère cette classe, pour avoir l'amplitude DI, pour avoir cette amplitude DI, alors cette amplitude est égale, DI est égale à FI sur AI. Avec AI, c'est l'amplitude, c'est cette distance-là, c'est la distance, c'est l'amplitude de cette classe. On peut, si vous voulez, au lieu de travailler avec les fréquences, vous travaillez avec l'effectif, alors DI dans ce cas-là va être NI sur AI.
Et si vous travaillez avec les pourcentages, alors la hauteur de cette barre va être DI qui est égal à PI sur AI. C'est très simple. Je pense que c'est tout pour cet outil de connaissance graphique. Je vous remercie infiniment et à la prochaine, Inch'Allah.